Colossiens chapitre 2, le verset 10. Le thème de mon message cet après-midi, c'est « Vous avez tout pleinement en lui ». Pleinement en lui. Nous lisons la parole du Seigneur. Colossiens 2, verset 10, la Bible dit « Vous avez tout pleinement en lui, virgule, lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Mais comme c'est ta Bible, tu peux la lire ainsi. « J'ai tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Tu peux reprendre ta place. Je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à cet après-midi de gloire dans la présence du Seigneur. L'homme a le désir de toujours posséder. Il possède une maison, mais après, il n'est pas rassasié. Il possède une voiture, il est marié, elle est mariée, mais après, elle a le souci d'avoir encore plus. L'homme a été créé ainsi, l'homme est fait ainsi. Il possède une chose, il se réjouit un moment, mais après, il doit chercher encore d'autres choses. Il cherche le mariage, mais après, il cherche les enfants. Il a les enfants, après, il veut nourrir les enfants. Il nourrit les enfants, après, il veut les faire étudier. L'homme est à la quête de la satiété. En chimie, on appelle, ou en physique, on dit réaliser l'octet. Ça veut dire, l'homme veut vivre une certaine saturation de toutes parts. Il veut avoir tout et ne manquer de rien. Et si Dieu nous permettait, à avoir, selon ce que nous désirons des choses, aucun homme n'habiterait sa maison, aucun homme ne posséderait ce qu'il possède. Si le choix te revenait pour avoir ce que tu désires dans ton cœur, tu n'habiterais pas ta maison, la maison de tes rêves ne serait pas la maison dans laquelle tu vis aujourd'hui. En considérant ce passage, nous remarquons ceci, quelque chose de très important. C'est que Dieu a placé tout ce que l'homme désire de meilleur en Christ. Dieu a placé tout ce que l'homme désire de meilleur en Christ. Éphésiens 1, verset 22, la Bible dit, il a mis tout sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, virgule, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. La plénitude de celui qui remplit toute chose en toute personne. Ainsi notre Dieu, celui en qui nous avons cru, est celui qui remplit tout en tous. Il ne vient pas simplement nous remplir, mais il vient nous remplir aussi des choses qui nous concernent, des choses qui concernent la terre. Certains aujourd'hui sont animés d'un certain zèle et font des déclarations qui sont graves. Mais je voudrais te dire cet après-midi que Dieu n'est pas contre les biens de ce monde. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre le mariage. Dieu n'est pas contre le fait d'avoir des enfants. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu n'est pas contre. La richesse n'est pas ennemie à l'excellence. La richesse n'est pas ennemie à la sainteté. La richesse n'est pas ennemie au divin. Ce n'est pas parce que les hommes ont dit que nous devons faire un vœu de chasteté que tout homme, que Dieu est contre le mariage. Dieu n'est pas ennemi des richesses sur la terre. Par contre, Dieu est contre un mariage sans Jésus. Dieu est contre une richesse sans Jésus. Dieu est contre des maisons sans Jésus. Dieu est contre les onctions sans Jésus. Dieu est contre des puissances sans Jésus. Dieu est contre la richesse sans Jésus. Dieu est contre la renommée sans Jésus. Dieu est contre tout ce que tu désires, mais sans Jésus. En lisant ce passage de Colossiens chapitre 2, le verset 10,
nous allons comprendre que nous avons deux précisions. Et c'est sur les deux précisions dans lesquelles je vais me baser pour t'apporter la pensée de Dieu. Nous allons prier. La première précision, c'est celle que nous avons simplement tout, comme la Bible dit. Nous avons tout, mais nous avons aussi le pleinement. Dis avec moi, tout est pleinement. Ce n'est pas une tautologie, ce n'est pas une erreur. Et le Saint-Esprit n'a pas permis que cela soit écrit dans les Écritures pour rien ou en vain. Nous avons tout, mais pleinement. Quand nous parlons de tout, nous sommes en train de parler de la totalité, de l'entièreté, des choses qui sont globales, des choses dans son entièreté. Un verre d'eau, un verre rempli, une bouteille remplie d'eau. Ainsi, Dieu donne non pas seulement le tout, mais Dieu aussi donne le pleinement. C'est que Paul est en train de nous dire, c'est ceci. C'est que celui en qui vous avez cru ne donne pas simplement tout, mais il donne le tout dans le pleinement. Et le pleinement, bien-aimé, laissez-moi vous expliquer, le pleinement vient mettre la différence entre ce que le monde peut donner et ce que Dieu peut donner. Auprès des hommes et auprès des païens, auprès du diable, tu peux avoir tout, mais tu n'auras pas le pleinement. Mais ce n'est qu'en Jésus que nous avons tout et nous avons le pleinement. Je vais bien m'expliquer. Le pleinement, bien-aimé, le tout pleinement parle de la totalité, mais le pleinement simplement parle de la consistance. J'ai tout, mais j'ai ce qui est consistant. Ainsi, un chrétien qui est dans le tout pleinement, c'est un chrétien qui a tout ce qu'il désire, mais tout ce qu'il a, il a dans la consistance. Dis avec moi, consistance. Je ne suis pas marié parce que je l'ai qui. Je suis marié parce que je suis amoureux. Je suis marié, j'ai le tout et je suis amoureux, j'ai le pleinement. Ainsi, plusieurs personnes, elles se marient le même jour. Mais l'une, quand on la regarde, on a l'impression qu'elle est allée à une fête de collation. Mais l'autre, quand on la regarde, on a l'impression qu'elle est descendue du ciel. Pourquoi? Parce que la première s'est mariée, peut-être qu'elle s'est mariée à cause de l'argent, à cause d'un problème familial. Mais la deuxième, quand elle s'est mariée parce que réellement elle aime et elle est amoureuse. Ainsi, en Christ Jésus, nous ne nous marions pas seulement. En Christ Jésus, nous nous marions tout en étant dans le bonheur. C'est pourquoi nous n'avons pas de raison d'aller chercher les choses dans le monde. Nous n'avons pas de raison d'aller chercher et de puiser notre richesse dans le monde. Nous sommes jeunes et nous allons vieillir. Nous n'avons pas de raison d'aller chercher le succès, l'élévation, l'onction auprès des magiciens, auprès des occultistes. Nous n'avons pas raison d'aller chercher toutes ces choses auprès du monde. Parce qu'en réalité, Christ nous donne non pas seulement le tout, mais donne aussi le pleinement. Il te donne une voiture dans laquelle il y a du carburant. Il te donne une maison dans laquelle il y a des sièges. Il te donne des choses, mais tu es dans le bonheur. C'est insensé d'avoir un téléphone sans unité. Quand il y aura des problèmes, tu ne seras pas appelé. C'est insensé d'avoir simplement une maison dans laquelle il n'y a rien. Dieu te donne la maison, mais Dieu te donne aussi la consistance dans la maison. Il te remplit cette maison des choses dont tu désires. C'est cela l'équilibre. Nous sommes dans un dimanche d'équilibre. Dieu ne te donne pas simplement le tout, mais Dieu te donne aussi le pleinement. Dieu ne te donne pas seulement une bouteille, mais Dieu te donne le sucré dans la bouteille. Dieu ne te donne pas simplement la canette, mais Dieu rajoute le sucré dans la canette. Dieu ne te donne pas simplement l'onction, mais Dieu te donne aussi la richesse dans cette onction. Dieu ne te donne pas simplement les miracles, mais Dieu te donne aussi la stabilité. Dieu ne te donne pas simplement la réussite, mais Dieu t'élève aussi. Dieu est un Dieu d'équilibre. À chaque fois que tu veux une chose, lui vient donner, mon Dieu. Le pleinement est la dimension de Dieu qui vient s'accompagner du tout. Ainsi tu désires tout, mais le pleinement c'est la dimension de Dieu qui vient s'accompagner dans le tout. Tu sais pourquoi? Parce que les hommes peuvent tout avoir, mais ils n'ont pas la dimension pleinement. Parce que le pleinement n'est que l'image de la divinité de Dieu. C'est pourquoi, quand on dit tout pleinement, ça dit la seule personne qui peut parler de pleinement, c'est Christ. Et pourquoi la Bible dit, vous avez tout pleinement. Pour dire, en dehors de Christ, le pleinement n'a pas de place.
Je n'étudie pas seulement. Quand je finis d'étudier, j'ai une grâce. J'ai mon entreprise. Je n'ai pas simplement un diplôme. Dieu ne vient pas simplement te donner une chose en attendant que tu sois dans autre chose. Mais Dieu, quand il te donne une chose, il donne la consistance à la chose. Et c'est ça l'équilibre. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aime le dire et je vais le redire. Le monde n'a rien à nous donner. Le monde n'a rien à nous donner. Nous sommes dans une même classe, nous finissons. Diplôme égal, il n'y a pas de problème. Mais la grâce fait la différence. Diplôme égal, il n'y a pas de problème. Toi, dans ta fête, tu mets de la musique mondaine et tu te saoules. Mais moi, dans ma fête, il n'y a même pas de fête. J'entre dans ma chambre, je loue Dieu, je rends grâce à Dieu. Et même les anges se rendent compte que cet homme est différent. Les hommes qui se retrouvent en Jésus vivent des choses extraordinaires. Les gens qui se retrouvent en Jésus vivent des choses qui étonnent le monde. Les gens qui se retrouvent en Jésus, même si nous sommes martyrisés, nous vivons des expériences qu'on ne peut comprendre. Dis-moi comment dans une prison, Paul et Silas peuvent être en train de louer Dieu. Mais au même moment, les chaînes se brisent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas simplement Dieu, mais ils ont Dieu dans la capote, de la gloire, de celui qui pèse. Le pleinement, c'est ce qui fait peser ton tout. C'est pourquoi certaines personnes, on regarde les diplômes, ok, mais mon tout est l'autre côté. Il a le tout, mais il n'y a rien. Mais on regarde une autre personne, même pourcentage, on regarde la manière dont il parle, la manière dont il défend un projet, la manière dont on voit ce monsieur est sérieux, l'autre n'est pas sérieux. Vous savez pourquoi? Il n'a pas seulement le tout, il y a aussi le pleinement. Dis avec moi le tout et le pleinement. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te tue pas à envier les gens du monde. Ne te tue pas, frère. Tu vas aller dans l'occultisme pour rien pendant que là-bas, il n'y a rien. Vous savez, quand nous disons qu'il n'y a rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout. Ils peuvent te donner ces choses-là. Mais dedans, il n'y a aucune subsistance, aucune vie. Combien ont des maisons dans cette ville? Combien ont de maisons dans ce monde? Mais dedans de sont comme martyrisés. Pourquoi? Elles ne savent pas vivre en paix. Et le sage a dit, vaut mieux vivre dans une maison où on mange des choses comme des légumes que vivre dans une maison où il y a trop de viande mais il y a trop de problèmes. Vous savez, il y a certaines maisons où il y a tellement de problèmes mais aussi il y a des bons repas. Ils cachent le fait d'avoir des problèmes dans les bons repas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une marche avec Dieu. Et c'est que Paul est en train de dire. Il est en train de dire à l'église, ne regardez pas ce qui se passe de l'autre côté. Nous sommes différents. Et c'est ce que je suis venu te dire cet après-midi. Nous sommes différents. Ata somi emelnae, ata somi bandakunaye, ata tongi betage, nous sommes différents. Nous avons tout. Mais nous avons aussi le pleinement. Nous avons tout pleinement en lui. J'ai la totalité, mais j'ai aussi la consistance. J'ai la totalité, mais j'ai aussi la consistance. Écoutez. C'est une erreur de croire qu'en dehors de Christ que l'on puisse avoir ce qui nous rend heureux. C'est une erreur. C'est une erreur. Il y a des personnes qui sont dans la même position que toi, même meilleure position que toi, qui ne sont pas heureuses. Je veux dire à quelqu'un, sois heureux, sois heureux. Même si tu n'as pas garé de voiture dehors, sois heureux. Sois heureux. Même s'il n'y a pas de compte en banque, sois heureux. Il n'y a pas de meilleure position que d'être en Christ. Il n'y a pas de meilleure position que d'être dans le Seigneur. Proverbe 10, 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Écoutez,
Ici, on parle aussi du tout pleinement. Je vais t'expliquer. En termes d'enrichissement, on parle de multiplication. On dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Qu'est-ce que je veux dire? C'est la bénédiction de l'Éternel qui vient rendre riche. Alors, quand on parle d'enrichissement, on parle de multiplication. C'est qu'il y a un facteur, on est déjà au-dessus de 1. Dieu ne viendra pas multiplier ce qui n'existe pas. Dieu viendra multiplier ce qui existe. Et l'équilibre, c'est de croire que Dieu peut tout te donner sans que tu ne fasses quelque chose. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. J'ai 2 moutons, j'ai 2 chèvres. Mais quand la bénédiction de l'Éternel vient sur moi, elle fait à ce que je puisse avoir une croissance formidable et extraordinaire. Nous avons 2000 membres, mais nous sommes passés de 2000 à 7000. La bénédiction de l'Éternel a permis que la compassion connaisse une fulgurance dans sa montée, dans sa croissance. Ainsi, la bénédiction, elle enrichit ceux-là qui ont quelque chose. Mais je peux nous rassurer d'une chose. Que quand nous sommes dans le Seigneur, nous sommes les hommes les plus heureux. Nous sommes les favorisés. Nous avons la grâce. Nous vendons du pain sur la même table. Mais ce qui va arriver dans ma vie est différent de ce qui va arriver dans ta vie. Il y a plusieurs serpents. Mais quand Moïse va jeter son bâton va avaler tous les serpents. Vous savez pourquoi? Parce que le monde peut nous présenter quelque chose qui ressemble à ce qui est divin, mais sans être divin. Le monde peut nous présenter quelque chose qui a l'apparence de la divinité sans être la divinité. Ainsi, Dieu viendra mettre toujours la différence entre ceux qui le servent, ceux qui ne le servent pas, ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. Et la deuxième précision. Cette deuxième précision, c'est le socle de tout. La Bible dit, en lui. Dis avec moi, en lui. Dis encore avec moi, en lui. La plus grande tristesse, c'est de croire que nous pouvons tout avoir de lui sans être en lui. La plus grande tristesse, c'est de croire, c'est de posséder toutes choses qui se retrouvent en lui sans que nous-mêmes nous puissions nous retrouver en lui. Nous venons à la prière, nous cherchons la face de Dieu, nous jeûnons, nous prions, nous allons sur les montagnes. Mais il y a une chose que Dieu regarde. Les choses obéissent à un principe. Les choses obéissent à des principes. Si tu n'es pas en lui, tu ne pourras pas voir des choses qui émanent de lui. Ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de jeûner, ça ne sert à rien de crier. Si tu n'es pas en lui. Ne crie pas vers lui si tu n'es pas en lui. Au temps des enfants d'Israël dans l'Égypte, il y avait plusieurs peuples aux alentours. Et plusieurs peuples peut-être criaient. Mais quand Israël a crié, quand les enfants de Jacob ont crié, Dieu a entendu la voix de Jacob. Les enfants de Jacob. Agar pouvait pleurer dans le désert. Mais quand Ismaël a crié, l'ange lui dit, Dieu a entendu les cris de l'enfant. Non pas les pleurs de la maman, mais les cris de l'enfant. Pourquoi? Parce que cet enfant est en alliance. Si tu veux avoir des choses en lui, tu dois être, si tu veux avoir des choses de lui, tu dois être en lui. Tu ne peux pas vouloir l'héritage du père du voisin. Est-ce que Dieu est ton père ou Dieu est le père du voisin?
Bien-aimé, Jésus rencontre cette femme. Cette femme a un enfant malade. Et cette femme dit, Seigneur, mon enfant est malade. Et le Seigneur lui répond, crois-tu qu'on donne les choses des enfants aux chiens? C'est pour dire quoi? Il y a des choses qui sont de Dieu qui ne sont réservées qu'aux enfants. Mais cette femme a été tellement sage pour dire que même les chiens mangent les miettes. Ça veut dire que si tu bénéficies des miettes de Dieu, bien aimé, sache que la volonté de Dieu n'est pas que les miettes tombent sur la table. Sache que la volonté de Dieu est que la totalité du pain entre dans la bouche. Et si tu vois des miettes qui tombent sur la table, c'est la grâce. Parce qu'en réalité, tu n'es pas dans ça. Tu ne vis pas des choses en Dieu, de Dieu, tout simplement parce que tu n'es pas en Dieu. Et la Bible dit dans Romains chapitre 12, je vous exhorte donc, frères, à vous offrir comme un sacrifice vivant. Et le sacrifice ne donnait pas en enlevant certaines choses. Le sacrifice, il est donné tout en entier. Ce que Paul était en train de dire aux Romains, c'est que je vous exhorte donc, frères, c'est à vous offrir totalement. Non pas seulement la tête, non pas seulement les dimanches, mais c'est du lundi au dimanche. Non pas seulement tes mains quand tu viens battre tes mains dans le... Non, mais je voudrais tout ton cœur, toute ta vie, toute ton âme, tout ton esprit. Plusieurs personnes ne sont pas en lui, mais veulent des choses qui viennent de lui. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume des cieux ainsi que sa justice, et le reste vous sera donné. Recherchez d'abord. La priorité, c'est le salut. Ce passage ne parle pas seulement des biens terrestres. Ce passage parle d'une petite nuance en lui pour parler du salut. Car tu ne peux être en Jésus sans être sauvé. Plusieurs personnes refusent le salut qui leur est tendu, mais ils veulent les bénéfices du salut. Lipa ya mateko feleza pona bana oyo basombi lipa. Ainsi la margarine, c'est les bénéfices. Tu as déjà le pain. Et plusieurs personnes n'ont pas le pain, mais ils veulent la margarine. Tu vas manger ça avec quoi? L'équilibre dans le christianisme, c'est d'être en lui et de vivre des choses qui émanent de lui. Dans la vision de Dieu, comme je dis, la Bible dit, Dieu a tout pris. Il a tout mis sous les pieds, sous l'autorité de Christ. Marc 8, 36, la Bible dit, à quoi servirait à un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il doit perdre son âme? À quoi ça servirait à un homme d'avoir une voiture sans assurance et sans vignette? Si tu n'as pas encore payé ta vignette, paye la vignette. À quoi servirait à un homme d'avoir autant de bouteilles ici, dedans il n'y a rien? À quoi servirait à un homme de gagner le monde, d'avoir tout ce qu'il veut, mais tout en perdant son âme? Et les hommes acceptent de gagner la vie sur terre, mais acceptent de perdre la vie éternelle. Mais nous avons l'avantage, non pas seulement de gagner sur cette terre, mais nous avons aussi l'avantage de gagner dans l'éternité. À quoi ça te servirait d'être dans toute cette luxure que tu désires si tu n'as pas Jésus? À quoi ça te servirait? L'homme se donne beaucoup d'efforts pour travailler, pour réussir dans la vie. Mais l'homme ne donne pas cet effort de rechercher son Créateur, son Dieu. À quoi ça te servirait d'avoir tous les diplômes que tu as si tu n'as pas Dieu? En lui. Tu es à l'église à un moment.
Mais il y a une partie de toi qui est toujours dehors. C'est que Paul veut dire dans ce passage. Il dit, vous ne pouvez pas avoir tout pleinement en lui si vous n'êtes pas tout pleinement au-dedans de lui. Tu es l'enfant du voisin, mais tu exiges d'avoir tout du père du voisin. Qui te fasse la rentrée scolaire, qui te nourrisse, qui te paye les minervales, qui te fasse tout, tout. Mais pendant que tu n'as aucune relation, si ce n'est qu'une relation de voisinage. Et plusieurs enfants de Dieu se battent aujourd'hui. Mais ils ont ce problème. Venant à l'église, chantant, intercédant, prêchant et priant. Mais quand ils rentrent dans leurs universités, trichant et ils sont des corrupteurs comme pas possible. Il y a une partie de ta vie où tu ne vis pas le tout pleinement. Et quand tu regardes bien, dans cette partie, il n'y a pas de tout pleinement. Parce que la partie qui réclame le sacrifice du tout pleinement n'est pas en lui. Tu travailles, mais tu es incapable de payer ta dîme, incapable d'être fidèle dans les offrandes. Et tu te plains, Dieu ne me bénit pas. Mais oui, mais regarde, il y a une partie de toi qui n'est pas en lui. Si tu veux avoir tout de Dieu, tu dois être tout en Dieu. Si tu veux avoir tout pleinement en Christ, tu dois être tout pleinement en Christ aussi. Ainsi, ce que nous manifestons n'est que le résultat de notre relation et notre degré de sacrifice en lui. Je savais qu'ici, ça allait devenir amer. Je savais. Tu as le numéro de tous les assistants de l'université. Pourquoi? Parce que tu veux corrompre. Tu as prié pour que tu réussisses. Mais quand tu sors de ta prière, la première des choses, le numéro de l'assistant tel. Oh, mais oui, mais oui. Mais oui. En lui. En lui veut aussi dire respecter les principes et la doctrine de là où tu es, en Jésus. Comment veux-tu te marier pendant que tes fiançailles ne se retrouvent même pas déjà en lui? Tu es fiancé, mais tu n'es pas en lui. Ton fiançaille n'est pas en Jésus. Pourquoi? Parce que dans ton fiançaille, tu flirtes, tu couches avec ton fiancé. Oui, je vais parler. Et tu te plains que tu ne te maries pas. Non, vous êtes déjà marié. Pourquoi Dieu va vous donner l'argent de la dot? Vous avez déjà consommé. Tu te plains. Mon fiancé n'a pas de musala. Ozo musala n'a pas de musala. Musala c'est zoama. Je vous dis la vérité. Il y a plusieurs choses qui traînent dans vos vies parce que tout simplement, il y a une partie de vos vies qui ne se retrouve pas en lui. Il y a mon bon nao. Oche la biso mi va koleka. Mozo bonga pété. Ote kana 20, ote kana 35. Oko si biso transport na douane. Est-ce que depuis nos salons, on s'y au pamboami? Il y a une partie de toi qui n'est pas en lui. C'est pourquoi il est difficile que cette partie glorifie Dieu. Tu étudies, tu arrives à la fin de l'année, tu es en train de tricher. Puis tu viens, tu veux prier pour que tu réussisses. Mingi, vous avez des témoignages à faire, mais des témoignages de vérité. Tu travailles, tu achètes une voiture avec l'argent que tu as volé. Tu frimes avec ça pendant 1 mois, 2 mois. 3e mois, accident. On n'a pas épargné. Ça m'a épargné na maman mutuka. Oh yibi.
a une réalité qui se passe à Kinshasa. C'est que quand c'est le jour de la collation et qu'on invite tout le monde au stade, n'a pas va délibérer été pour Kotika. Frère Antonio Lumekou, grande distinction. Mon frère Antonio Amati. Maintenant, on a qui garde du corps à Mati. Pas qui garde du corps, et les collègues ont délibéré. Mais le roi va autant à commandant, mbang, bakangite, mais bamonier, à l'équipe. Après, n'a pas quoi, à longi naïe. Et tu veux avoir le travail. Dieu sait que tu n'es pas diplômé. C'est ça la vérité. Il y a toujours une partie de toi qui se retrouve en dehors de lui. Bien-aimé, cette image que je vais vous donner, je l'ai donnée au premier culte, mais je l'ai donnée sous la révélation du Saint-Esprit parce que je ne l'avais pas préparée. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous a dit au premier culte? Quand un homme doit monter, qu'est-ce qui se passe? Et dans la vie, si tu dois aller au 4e niveau ou au 5e niveau, tu montes dans un ascenseur, l'ascenseur se ferme, tu appuies sur 5 et tu vas jusqu'au 5e niveau. Alléluia. Mais il y a deux choses pour lesquelles l'ascenseur ne va jamais se fermer, il ne va jamais monter. La première des choses, quand il y a excès de poids. Et la deuxième des choses, pourquoi l'ascenseur ne va pas se fermer? C'est parce qu'il y a une partie de toi, il y a même ton doigt qui est en dehors de l'ascenseur. Tu sais pourquoi ça fait 10 ans que tu aurais des chaussées? Parce que tu n'es pas entré. Tu es semi-entré. Il y a une partie qui est dedans, mais il y a ton pied qui est dehors. Entre dans l'ascenseur, entre dans l'ascenseur, entre dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, quand il y a une partie, même un doigt, les capteurs de mouvement dans l'ascenseur vont sentir que tout le corps n'est pas à l'intérieur, donc je ne peux pas monter. Parce qu'il y a un risque. Vous savez quel risque? Que l'ascenseur se ferme, ton doigt se coupe, et quand tu montes, tu seras amputé. Dieu ne veut pas que tu arrives au 5e niveau en étant amputé. Dieu veut que tu arrives totalement. C'est pourquoi, si tu dois aller au 4e niveau pour les enfants d'Israël, si tu dois posséder Cana, tu dois faire d'abord 40 ans dans le désert. Ascenseur et Kangamate. Boani, le concombre de l'Égypte. Tu es dans ton concombre de l'Égypte. Tu es encore dans les statues des béliers. Tu dois encore adorer les dieux païens. Laisse cette fille-là. Non, je l'aime trop. J'étais comme toi. Et plusieurs personnes sont semi-entrées. 85% dedans. Ils ne sont plus dans l'impudicité. Ils ne sont plus dans la masturbation. Ils ne sont plus dans le vol. Ils ne sont plus dans les mensonges. Mais les 15% ou les 5% sont en train de retenir l'ascenseur de ta vie. Et plusieurs personnes sont en train de rater la dimension de gloire dans leur vie. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils devaient entrer totalement, l'ascenseur fermé et on monte. Non, ils ne peuvent même pas monter. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie dehors. Viens avec moi, il y a une partie dehors. Maintenant, pose la question à ton voisin. Quelle est la partie qui est dehors? Quelle est la partie qui est dehors? Aujourd'hui, frère, ceux qui m'ont comprennent que la partie là est dehors. Et vous savez pourquoi j'apprécie beaucoup les sœurs? La foi des sœurs, c'est une foi qui agit vite. Ma sœur, quand tu sens qu'elle commence à t'amener dans les coins ténébreux, boyaye, c'est la partie de l'ascenseur qui est dehors. Boyaye, il ne veut pas que tu montes. Il ne veut pas que tu montes. Mon frère, il y a un il a signé 300 000 pensa, pas 300 000 lelo, ça non. Ce nom d'Akuna Lemba.
Vous connaissez ça, 85 000, 100 000. 100 000 moussoussou. Au Congo, nous n'avons qu'un seul business. Au sommet, 207. Tout l'oufou. 100 000 épargnés. Mais tu sens que les 300 000 qu'on veut te donner ne viennent pas de Dieu. Et tu sens que ça, ce n'est pas la bénédiction. Car la bénédiction ne vient pas t'emmener dans des confessions. La bénédiction t'amènera toujours dans les actions de grâce. La bénédiction, quand elle t'amène dans la confession, ce n'est pas la bénédiction. Hein? C'est pourquoi plusieurs personnes, elles sont bénies, mais vous gardez votre bénédiction. Pour que tu autour, frère, tu as 60 000 francs. Au sommet de Jaguar, même si on te donnait ta prime ne peut pas être de 300 000 $. Quelle est une prime de 300 000 $ dans ce pays? Bon, je ne sais pas. Et la deuxième hypothèse pour laquelle l'ascenseur ne se ferme pas, c'est problème de poids. Dis avec moi, problème de poids. Il y a trop de choses que tu portes. Dans les ascenseurs, on te dit limitation maximale 5 personnes, 180 kilos. Mais toi seul, tu entres. Tu es à 195 kilos. Non seulement il y a ton poids, mais aussi tes péchés. Bien-aimé, ton péché est un poids qui t'empêche d'aller de l'avant. Vous savez, pour tuer quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait dans l'eau? On prend seulement un boulet, on attache à une chaîne, on ne le jette pas. On prend seulement le truc, on jette dans l'eau. Toi, tu vas suivre. C'est ce que tu fais. Pourquoi? Tu sais, tu es en train de faire un suicide quand tu pêches. Regarde celui à côté de toi, tu te suicides. Quand tu pêches, tu deviens plus lourd. Même moi qui suis lourd, je suis plus léger que toi. Quand tu pêches, bien-aimé, quand tu pêches, tu deviens lourd. Regarde, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner. Tu sais pourquoi? L'odeur, botoutou. On t'a attaché à quelque chose. Ainsi, quand tu dois porter, pour avancer, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois porter le boulet et avancer. Maintenant, le problème, c'est que quand tu es dans l'ascenseur, le boulet, c'est 200 kilos, toi, tu as 80 kilos, ça fait 280, l'ascenseur ne peut pas monter. Deux solutions, soit vous deux vous sortez de l'ascenseur, soit tu coupes la chaîne. Aujourd'hui, tu dois couper cette chaîne-là. Plusieurs personnes, vous ne savez pas avancer parce que le poids que tu portes dans ta vie, le poids de ton péché est tellement énorme pour toi que tu n'arrives pas à le transporter. Mais la Bible dit, si vos péchés sont noirs comme les cramoisis, il n'y a qu'une seule offrande et une seule personne qui est capable de prendre tout ce qui est noir pour en faire blanc comme la neige. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez tout pleinement en Jésus. Vous avez aussi la sanctification en Jésus. Vous avez la bénédiction en Jésus. Ainsi, un homme qui se sanctifie est un homme qui est en train de se préparer, non pas seulement à hériter du royaume des cieux, mais il est aussi en train de préparer, de monter dans sa vie. Si le ciel c'est le 7e niveau, mais tu vas monter au 4e niveau, au 5e niveau, au 6e niveau, je ne m'arrêterai pas. Pourquoi? Plus je monte, plus je deviens léger. Plus je monte, rien ne m'atteint. Plus je monte, je ne me sanctifie parce que je suis en train de regarder vers le haut. Un homme qui est dans l'ascenseur ne regarde pas vers le bas. Un homme qui est dans l'ascenseur vise le haut. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois viser le haut. Avant que la fin de l'année ne finisse, vise le haut. Oublie tout. Mais n'oublie pas cette image. L'ascenseur doit d'abord se fermer, puis doit monter. Écoutez, pour que Noé soit en sécurité dans l'arche, l'arche devait faire quoi? Être fermée. L'ascenseur doit être fermé. Ça veut dire coupé du monde extérieur. Coupé de ce monde qui t'empêchera de monter. Ainsi, si l'ascenseur se ferme, l'ascenseur est prêt à monter. Vous savez, la différence que nous avons avec des véhicules à boîte automatique et levier manuel, vous savez, c'est que quand vous allez sur une montagne,
avec l'automatique, appuie seulement sur l'accélérateur, lui-même va changer de régime de moteur et ça va monter. Mais avec la manuelle, qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives, il faut changer de régime de peur que le moteur s'arrête parce que tu n'as pas respecté le régime de changement de moteur. C'est pourquoi dans le christianisme, nous sommes dans un moteur, non pas qui est manuel, mais nous sommes dans un régime de moteur automatique. C'est pourquoi la sanctification première vitesse, il y a un côté deuxième. Dans le côté deuxième, on regarde l'ibala et bimelio na coin aux yeux. Dans le côté troisième vitesse, dimension, il y a onction et yelio. Pourquoi? Parce que le régime du moteur est en train de changer sans que tu ne forces. Mais quand tu vois quelqu'un qui est en train de forcer, il y a une partie de lui dehors, tu as l'impression, hein, pas contre sa deuxième vitesse, et ça problème. L'état, il y a un embrouillage, monte ici, Kati. Et plusieurs personnes, vous êtes ici, monte ici, Kati. Je vous dis la vérité. Comment tu peux vouloir quelque chose de Dieu pendant que tu vis dans la corruption? Tu te masturbes, mon frère. Tu mens, tu voles. Comment tu peux vouloir être béni? Qui est capable entre nous de manger dans une assiette sale si ce n'est qu'un fou? Je n'ai pas dit que tu es un fou. Personne n'accepte de manger dans une assiette sale. Mais ta vie, tu la mets dans la saleté, tu la mets dans la boue. Laver un porc, c'est une perte de temps, d'énergie, d'eau et de savon. En quoi ça servirait que le pasteur parle? Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, si dans l'église il y a encore des homosexuels. Tu sors encore avec le mari d'autrui et tu viens pour que maman Blanche t'impose la main. Tu es encore dans tes histoires et quand tu t'habilles, on a peur de te regarder. Parce qu'on voit tout. Comment voudriez-vous réussir et être des hommes élevés? Comment Dieu va-t-il vous élever si vous n'êtes pas totalement en lui? Vous trichez, vous mentez. Et ma soeur, vous ramenez même des fiancés qui ne sont pas convertis. Ce n'est pas normal. Et tu dis, je m'arrête ici d'abord. Comment tu peux vivre avec ce patron qui est la femme d'autrui? Toi, mon frère, tu veux seulement la pornographie, mensonge, masturbation, mais tu dis, Dieu va m'élever, Dieu va me bénir, Dieu va faire ceci, Dieu va faire ceci. Tu rêves. Et puis quand la gloire de Dieu tombe, frère, on ne vient pas faire du théâtre. On ne vient pas faire du théâtre ici. Ici, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de sommet, il n'y a pas de saïsa ici. Ton théâtre, tu le fais pour ta propre vie. Mens, fais tout ce que tu veux. Mets de la poudre là où c'est noir. Mets les mascaras fond de teint, c'est bon, on ne va pas voir. Même boule et bêta. Et certaines personnes viennent avec une apparence à l'église, une apparence de sainteté, une apparence de pureté. Ma soeur, excusez, je n'ai pas le temps. Kondimi, c'est Ropenaza sœur. Mais toi, comme un ça dans le quartier, aux Andoki. Une apparence de piété. Nicolo, ce ne sont pas les loups qui ont porté les peaux de brebis, ce sont les louves. Elle marche bien sur une ligne, mais elle t'amène aussi bien en enfer. Dieu ne te bénira pas comme ça. Zamaza mon présoté. Mon préso sera oyemba, mon préso, toliate. Apesi. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est la seule personne qui te donne, mais après, il revient. Au sein d'un mot, on appelle ça qu'il y a.
Je ne sais pas pourquoi je m'appesantis sur ça. Hein, mais je sens dans mon cœur que c'est un marteau que Dieu veut briser des choses. Il y a plusieurs personnes. Vous vivez dans une duplicité. Sois saint devant le pasteur. Il n'y a pas de récompense. Tu as déjà vu ça? La seule récompense, c'est devant Dieu. Et des fois, nous faisons l'hypocrite. Papa, maman, papa Dave, daddy, daddy, daddy. Daddy, papa Dave. Daddy. Et plusieurs personnes vivent comme ça. Et c'est pourquoi, bien aimé, tu vis tellement devant moi que quand tu n'es pas béni, tu dis non, mon a clarté. Mais si tu vivais devant Dieu, la plupart des personnes ne vivent pas devant Dieu. C'est pourquoi quand ça ne marche pas, ils vont vers le pasteur. Pasteur, non, ça dit, mais non, mon a clarté. Mais les enfants de Dieu, quand ça ne marche pas, ils ont dit comment on a clarté. Quand Daniel a vu que le temps de la libération était proche, il n'est pas allé dire à Dieu, il a dit Seigneur, le temps de la libération est proche. Mais Dieu lui dit dans Daniel chapitre 12, Daniel, ces choses ne te concernent pas. Toi, marche, tu mourras, mais tu seras ressuscité au dernier jour. Tu sais pourquoi tu te plains? Tu sais pourquoi ta vie n'avance pas? Parce que tu vis devant les hommes. Tu dis, tu ne vis pas devant Dieu. Tu vis trop devant les hommes. Tu vis trop devant ton président. Tu es trop. Tu préfères avoir une mauvaise réputation devant les anges et devant Dieu, mais une bonne réputation devant ton président. Mais quand tu pêches, les anges aussi voient. Il faut que ça change. Et bien aimé, arrête de faire du théâtre. Le jour où tu vas arrêter de faire du théâtre dans ta vie, l'ascenseur se fermera et l'ascenseur montera. Que Dieu vous bénisse.